Une classe abstraite contient aussi une des méthodes non abstraites. Donc on va essayer de voir une méthode non abstraite, méthode non abstraite. Méthode non abstraite avec des modificateurs d'accès public ou private ou protected. Mais cette méthode non abstraite peut avoir un corps à l'opposé de la méthode abstraite qui n'a pas un corps. Donc tu peux avoir un corps. Tu peux avoir un corps. Tu peux avoir un corps. Voilà. Donc ici public table par exemple affiche. Voilà, on ouvre l'accolade, c'est-à-dire le corps. Voilà, dans le corps on y met quoi? Qu'est-ce qu'on y met par exemple? Un return par exemple, return par exemple point non return par exemple 2.5 par exemple 2.5 point virgule. Voilà, donc ici comme on a vu dans les classes abstraites, les classes abstraites, les classes abstraites, voilà. Point d'interrogation slash ici, un commentaire d'une seule ligne, voilà, comme on avait vu. Voilà. Donc dans les classes abstraites, on a le mot-clé. Une classe abstraite, c'est une classe particulière qui ne peut pas être instanciée, mais qui peut être implantée par d'autres classes qu'on appelle classe filles. Donc ainsi une classe abstraite peut être une classe parent d'une ou plusieurs classes filles. Donc ici c'est le mot-clé abstract qui détermine la classe abstraite, c'est-à-dire public abstract class. Donc ici abstract nous indique qu'on a affaire à, on va créer une classe abstraite nommée Poja28. Donc dans une classe abstraite par exemple, on peut avoir, ferme la parenthèse, donc dans une classe abstraite peut avoir des attributs, c'est parce qu'elle est considérée comme une classe normale quelque part. C'est une classe normale, donc qui peut avoir des attributs comme les autres classes.
Ensuite, on a une classe abstraite qui contient des méthodes abstraites. Ainsi, une classe abstraite peut contenir une ou plusieurs méthodes abstraites. La méthode abstraite est différente de la méthode habituelle et normale, parce que dans la méthode abstraite, il n'y a pas de corps, c'est-à-dire on n'ouvre pas des accolades pour y mettre des instructions. On n'a que donc la signature, c'est-à-dire Public Abstract Double R, on ferme la parenthèse, point virgule. Donc ici, il n'y a pas de, on dit qu'il n'y a pas de formule magique à toutes les formes géométriques. Ainsi, l'aire du carré, du rectangle, du triangle, etc. ne sont pas les mêmes et ne se calculent pas de la même façon. Cela dit, on a une classe abstraite forme. Lorsqu'on a une classe abstraite forme avec cette méthode R, on sera obligé de redéfinir cette méthode R dans la classe phi afin d'avoir sa propre formule de calcul suivant la forme géométrique prévue. Par exemple, si on a une classe carré, par exemple, on va redéfinir la méthode abstraite par une méthode concrète, comme on a dit au début, pour avoir une méthode concrète calculant, par exemple, la surface du carré ou bien le périmètre du carré, etc. etc. Donc, comme on a dit encore ici, une classe abstraite peut avoir un constructeur, mais son constructeur a un corps. C'est comme les constructeurs des classes normales. Donc, on revient toujours sur le fait qu'une classe abstraite est considérée comme une classe normale, mais avec la particularité qu'elle ne peut pas être instanciée, mais qu'elle doit être implémentée afin que naissent d'autres classes phi, appelées phi, c'est-à-dire des classes dérivées de cette classe. Ce qui fait que, par exemple, en tant que classe normale, on peut avoir un constructeur ici. En tant que classe normale, on peut avoir, par exemple, des attributs ou champs dans la classe. Ensuite, comme en tant que classe normale, la classe abstraite peut avoir une méthode non abstraite avec les principaux modificateurs, public, private, protected, et cette méthode non abstraite peut avoir un corps comme ici, public, push, double, on ouvre les accolades, on y place une instruction return de .5. Donc quand on aura une autre classe phi, par exemple, on peut faire appel à cette méthode.